Il a suffi d'un match nul pour remettre les Lions indomptables dans le doute. En Ouganda, où le Cameroun défiait le Zimbabwe pour la deuxième journée des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, ce point obtenu a comme un goût de défaite pour de nombreux Camerounais au lendemain de ce match. Nous ne sommes vraiment pas fiers par rapport à leurs prestations d'hier et on se dit qu'ils vont remédier à tout ça pour nous nourrir encore l'espoir, pour nous mettre encore sur la barre où on était. La façon de jouer déjà chez nous, on la reconnaît déjà partout. On la reconnaît partout. Le jeu lent, toujours lent, tourner au milieu avec le ballon tourné. Récupération, oui, mais relance, déjà au niveau de l'attaque, c'est pas trop ça. Pour qu'on marque un but, il faut qu'on rate au moins 10. Ça n'aide pas. Pourtant, certains observateurs tiraient déjà la sonnette d'alarme à l'issue de la première journée à Garoua face à la Namibie. Malgré une courte victoire sur un but de Vincent Aboubakar, le Cameroun n'a pas réussi à convaincre. Parlant du capitaine de l'équipe nationale, il a semblé en dedans lors de cette opposition face au Zimbabwe. Des contrôles ratés, une forme physique qu'il peine à retrouver, un manque de justesse technique et pire encore, le nouveau transfuge d'Hatayspor en Turquie n'a jamais réussi à cadrer le moindre tir en 90 minutes passées sur le terrain. Outre Vincent Aboubakar, l'attitude de certains cadres de cette équipe pose également question. Franck Zambouanguissa n'a pas réussi à se mettre en évidence au cours de cette partie, tout comme Brian Bemo, qui peine toujours à trouver ses marques en équipe nationale avec seulement 2 buts inscrits en cette rencontre disputée sous le maillot des Lions indomptables, loin de ses standards de Brentford. L'une des rares éclaircies de ce dernier rassemblement est sans doute Carlos Baleba qui a confirmé qu'il est l'homme en forme du moment. Le milieu de terrain de Brighton a remporté quasiment tous ses duels et occasionné des fautes pour son équipe. On note aussi son impressionnante activité sur le terrain malgré quelques erreurs de jeunesse. André Onana s'est lui aussi rassuré en conservant ses caches inviolées lors de ses matchs, tout comme Christopher Wu qui a fait preuve d'une grande solidité défensive. En 2 matchs, le Cameroun s'en tire avec 4 points juste derrière le Kenya, adversaire qu'il retrouvera les 7 et 15 octobre 2024 dans une double confrontation qui s'annonce déjà décisive. Aboubakar Vincent et ses coéquipiers devront montrer un autre visage pour se qualifier le plus tôt possible et éviter de se mettre en difficulté comme lors des qualifications de la dernière Coupe d'Afrique des Nations où ils avaient dû attendre l'ultime journée pour rejoindre la Côte d'Ivoire.